Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Hier, l'Algérie a battu le Cap-Vert 5-1. Victoire écrasante, grosse domination. On a débriefé, on a parlé de ce match-là hier à chaud. La vidéo est disponible, le lien en haut à droite d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à aller checker ça si ce n'est pas toujours fait. Une fois que ça c'est dit, on va parler dans cette vidéo de la petite polémique qui a eu lieu, la petite friction qui a eu lieu, même pas, on peut même pas appeler ça une friction entre Benrahma et Slimani pour l'histoire du penalty, d'accord? Cette vidéo, elle n'était pas prévue, mais c'est allé tellement loin pour rien du tout, d'accord? Parce que quand je dis vraiment pour rien du tout, c'est pour rien du tout, qu'on est obligé d'en parler, d'accord? Parce que moi, sur cette chaîne, le but, c'est de savoir ce que vous en pensez en tant que supporter, et moi aussi, je vais vous donner mon avis, d'accord? Et comme j'ai dit, elle n'était même pas prévue, cette vidéo, mais quand j'ai vu des gens carrément parler de évincer Slimani du groupe, qu'il avait un mauvais comportement, qu'il devait quitter la sélection, qu'il devait être sanctionné, etc. Là, non. Là, vous allez trop loin pour rien du tout. Alors que Slimani n'est pas forcément en tort et que Benrahma n'est pas forcément en tort. Parce qu'en vrai, il n'y a aucun tort et c'est ce qu'on va voir ici. Ici, dans cette vidéo, on va récapituler d'abord ce qui s'est passé dans un premier temps, d'accord? Et ensuite, à la fin, je vous donnerai mon avis et j'attendrai le vôtre en commentaire, d'accord? Donc, ce qui s'est passé hier, tout simplement, c'est que Benrahma est rentré, il a provoqué un penalty. Il a pris le ballon, d'accord? Et il est allé tout de suite en disant, en gardant le ballon, en disant c'est moi qui vais le tirer, c'est moi qui vais le tirer, etc. Slimani, il est venu récupérer le ballon pendant qu'il disait ça. Et ensuite, ils se sont parlé à l'oreille. Il lui a expliqué tout simplement, c'est à moi de le tirer. C'est moi qui est désigné comme tireur de pénalty dans l'équipe nationale avec Riyad Mahrez, d'accord? Donc quand Riyad Mahrez est sur le terrain, c'est lui numéro 1 en termes de pénalty. Et Slimani numéro 2. Riyad Mahrez n'est pas là. En gros, c'est à moi, etc. On a vu que Benrahma était déçu, dégoûté, etc. Qu'il est parti. Toba est venu lui dire c'est rien, etc. Voilà, il n'y a rien. Ben Sebaini regardait un peu ce qu'ils se disaient les deux parce qu'il sentait que voilà, Benrahma voulait tirer, Slimani ne voulait pas le laisser, etc. Donc voilà, donc c'est parti de là tout simplement. Et là, donc, c'est parti un peu en cacahuète partout. D'accord? Moi, je vous avoue, ça m'a fait rire parce que moi, je me suis dit, bon, au début, ce que je me suis dit quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ok, est-ce que Slimani, est-ce qu'il aurait dû lui laisser, est-ce qu'il aurait dû donner à Benrahma le penalty? D'accord? Alors pour moi, la question, en fait, c'est une réponse, c'est ni oui ni non. C'est en fait, Slimani fait ce qu'il veut. Dans le sens où pourquoi? Personnellement, moi, j'aurais dit qu'il doit lui la donner à Benrahma. Ça aurait été cool, ça aurait été sympa, d'accord, etc. Ça aurait été cool, ça aurait été sympa parce que Benrahma est en manque de confiance. Amoura est en train de faire très mal au poste d'ailier gauche, d'accord. Donc Benrahma, il s'est dit, attends, là, je viens de provoquer un penalty, je vais aller le mettre, d'accord. Mais Slimani est dans son hack. Slimani est le tireur de penalty. Donc c'est pas à Benrahma de tirer. À la rigueur, Benrahma, ce qu'il aurait dû faire, c'est venir demander à Slimani, laisse-moi le tirer s'il te plaît, tout, est-ce que ça te dérangerait, mais pas s'imposer comme ça aussi. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de fautif, etc. Benrahma avait ses raisons, d'accord? Il a essayé de s'imposer, il a essayé de tenter. Slimani aurait pu le laisser, et s'il ne l'a pas laissé, il ne fait rien de mal. D'accord? Donc jusque-là, il n'y a pas de Slimani a eu un mauvais comportement, Benrahma a eu un mauvais comportement, etc. C'est deux choses de compétiteurs qui arrivent dans le football. Faut pas en faire des montagnes. D'accord? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai posé la question, d'accord, sur Twitter. D'accord? Donc ceux qui m'ont pas sur Twitter, n'hésitez pas à les rejoindre. D'ailleurs, il y a les vidéos disponibles dessus, justement de ce moment-là, d'accord, de la friction, enfin la friction, la petite le petit papotage entre Benrahma et Slimani, voilà, on va dire ça comme ça. Et vous avez ensuite aussi la réaction de l'interview de Slimani par la suite, etc. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc jusque-là, comme j'ai dit, moi j'ai posé la question et tout aux gens sur Twitter. La plupart disaient qu'il fallait quand même qu'il le donne à Benrahma parce qu'il y avait 4-1, etc. Ça sert à rien. T'as déjà tout prouvé Slimani, ça sert à rien. Redonne-lui de la confiance, ça aurait été cool de ta part, etc. Je suis d'accord sur ce point. Par contre, quand ça va au-delà, comportement dégueulasse de Slimani, ceci, cela, là, je ne suis pas d'accord. D'accord? Parce que Slimani, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui détient le record de buts de l'équipe nationale, d'accord? Il a fait beaucoup pour cette sélection et il fait encore beaucoup aujourd'hui en choisissant par exemple d'aller au Brésil pour se maintenir en forme pour l'équipe nationale à 35 ans, d'accord? Donc pour moi, il n'y avait aucune polémique, c'était juste un avis. Est-ce qu'il devait lui la donner ou pas? Chacun a donné son avis, et là, on s'arrête là, on ne parle pas.
moi, le reste, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, attends, Slimani, toujours fidèle à lui-même, il veut rien lâcher le morceau. Comme à la CAN, il était même pas titulaire totalement à la CAN 2019. Vous vous rappelez, quand il vient se met devant la photo, il gêne Riyad Mahrez alors que c'est le capitaine, etc. Qu'il prend la coupe dans la main, il va partout, il veut faire des photos et tout, comme ça. Tu vois, moi, ça me fait rire. C'est Slimani, on connaît, tu vois, etc. Du coup, j'en ai même fait, entre guillemets, un petit montage, une petite blague, etc. Donc, comme vous voyez à l'écran, moi, ça m'a fait rire. Comme je vous ai dit, j'en ai même fait un petit montage comme ça avec un petit dialogue en mode blague du style Ben Rahma et Slimani. Ça, c'était pendant le moment où ils conversent ensemble, où il dit oh, laisse-moi te tirer, je te laisserai ma part à la cantine. Et Slimani qui vient et qui lui dit tu crois que je suis là à 35 ans parce que je fais des cadeaux. Voilà, c'est cool, on laisse passer, tu vois. Vaut mieux en rigoler, il n'y a rien. On sait que ça va passer au bout de 2 minutes, etc. Tu vois. Et après, ce qui s'est passé, donc, c'est que bah, finalement, ils se sont bien, entre guillemets, tout de suite, la polémique a été dissipée très rapidement, hein, au bout d'une minute, etc. C'est pour ça que je dis, il n'y avait aucune polémique à avoir, d'accord. Et tout de suite, bah, à la fin de match, ils ont fait une photo ensemble, qu'on remettra ensuite, je vous expliquerai pourquoi, pour montrer que tout allait bien, tout sourire, etc. D'accord. Et là où Slimani a quand même, lui, été touché, c'est justement par la création de cette polémique. C'est pour ça qu'ensuite, c'est parti, après la fin du match, en interview de la part de Slimani. Et donc, comme j'ai dit, et c'est là où aussi pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, parce que Slimani, il a été touché. Il a été touché dans ce qu'il a entendu en très peu de temps après le match. D'accord. Parce qu'il se sent pas soutenu. Voilà. Comme j'ai dit, l'interview, enfin, là, la partie là où il parle, d'accord, c'est disponible sur mon Twitter, @tacticdz. Vous vous connectez sur Twitter, vous allez voir pour ceux qui ne me suivent pas. Vous allez chercher dans les dernières, vous allez la trouver et vous écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit qu'en gros, il n'est pas respecté, que les gens cherchent des polémiques avec lui à tout va, alors que lui, il explique, je suis le tireur désigné, c'est dans toutes les équipes du monde que ça se passe comme ça, etc. Mais Riyad Mahrez et moi, on est désignés, il n'est pas là, c'est à moi de tirer, khlas, fin du débat, il n'y a pas à polémiquer ceci, cela. Il a rappelé son patriotisme pour l'Algérie, qu'il allait jouer au Brésil, etc. Pour rester en forme pour l'équipe nationale, qu'il n'est pas parti au Qatar ou je ne sais où, etc. Et je lui donne le haq à 100% sur son discours. Sur son discours, les gens sont allés trop loin pour rien. Slimani, dans son haq, il n'a aucun tort. D'accord. Ça aurait été cool de le laisser à Saïd Ben Rahma pour le coup, etc. Voilà, pour montrer, voilà, entre guillemets, un peu d'harmonie de groupe, etc. Mais si tu veux pas, tu veux pas. T'as rien fait de mal. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, te donne 100 balles, tu vois. Toi, quelqu'un vient te demande donne-moi 50 euros. Tu peux lui donner si tu veux, tu vois. Tu lui donnes. Mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Tu fais rien de mal. Est-ce que tu es obligé de donner ce qu'il y a à toi? Tu es obligé de donner ce qu'il y a à toi? Non. T'as pas envie, t'as pas envie. Tu es dans ton hack. Donc les gens n'ont pas attaqué Slimani sur ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, comme j'ai dit, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, d'accord. Moi, je voulais simplement clarifier là tout ce qui s'était passé. Il faut rester mesuré, juste, les gens sont allés trop loin dans tous les sens, etc. D'accord. Même à la fin, on rappelle, comme j'ai dit, qu'il n'y a strictement rien entre eux. D'ailleurs, Saïd Ben Rahma sur Instagram, justement, posté justement cette photo des deux après la fin du match en mode tout sourire, il n'y a rien eu, en mettant un petit message à Slimani avec voilà, le hashtag légende, etc. pour montrer qu'il ne s'est rien passé de spécial, d'accord, c'est déjà oublié. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, et franchement, ça allait trop loin pour rien. Moi, c'est un truc à la base, ça m'a fait rigoler. Je vous cache pas, au début, je me suis juste posé la question, bon, qu'est-ce qui aurait été le mieux? Alors pour moi, le mieux, c'est que Slimani lui aurait donné parce qu'il gagnait 4-1. Voilà, ça bien évidemment. Mais s'il veut pas, il veut pas, comme j'ai dit. Donc, les frères, faut pas aller trop loin des fois. Faut savoir se mesurer, parler correctement, en rigoler. On connaît Slimani, comment il est. On connaît voilà, le tempérament, on connaît la situation de Ben Rahma, etc. Tranquille. L'important, c'est l'équipe d'Algérie. L'important, c'est surtout aussi, comme quelqu'un me l'a dit sur Twitter, c'est de la mettre au fond. D'accord. On n'est pas là non plus pour se faire des cadeaux à tout va, etc. Peut-être que Ben Rahma la loupe, peut-être que c'est encore pire pour lui. Il se dit en plus, je ne suis pas capable de la mettre comme ça. Et en plus, on me donne le penalty et je ne la mets pas. Là, c'est destructeur pour lui. C'est fini le football, limite en équipe nationale, tu vois. Donc, ce qui devait être fait est fait. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur cette situation. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez réagi sur le coup? Après temps, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bref, Tahia l'Algérie, Tahia l'Algérie, Tahia l'Algérie, Salam l'équipe.